Salut les cinquièmes. Alors on se retrouve comme prévu pour cet exercice corrigé. Je vous rappelle que vous en avez un exactement sur le même principe à refaire par vous-même, plus un petit QCM à compléter. Et ça permettra de valider cette fin de chapitre, hein. Vous me renvoyez ça dans les 2-3 jours. Alors c'est parti. Cet exercice corrigé parle de l'impédance mètre. On en a parlé un petit peu plus tôt dans une autre vidéo. Alors c'est cette balance, hein, qui permet de mesurer votre taux de graisse. Alors qu'est-ce qui se passe, hein? Vous avez un faible courant électrique qui va partir des électrodes qui sont sur la balance, qui vont parcourir votre corps. C'est une faible intensité, ça n'a absolument aucun danger pour le corps humain. Et puis, ce courant électrique, il va revenir à l'impédance mètre. Et puis celui-ci va pouvoir calculer le taux de graisse. Pourquoi? Parce que ce courant électrique va facilement passer dans les tissus musculaires, mais par contre, le courant va résister à travers la graisse. Et en fonction du retour, l'appareil va pouvoir vous exprimer votre taux de graisse. On nous dit dans l'exercice que les porteurs de prothèses métalliques, de genoux, de hanches, de plaques, de broches, va fausser les résultats. Évidemment, hein, métallique, ça veut bien dire que le courant va passer plus facilement et donc vous allez avoir un résultat un petit peu trop optimiste par rapport à votre taux de graisse. Alors on a 5 questions, ces 5 questions, elles portent sur l'ensemble du chapitre, c'est vraiment un exercice complet. Première question, pourquoi la mesure doit être est-elle effectuée pieds nus? Alors, tic, 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 tic. Eh bien, si vous allez sur votre balance en chaussons, en claquettes, en moon boot, en ce que vous voulez, vous êtes d'accord que vos chaussures, c'est du tissu et du plastique ou du caoutchouc. Et ça, attention, c'est un matériau isolant. Donc, si vous montez avec vos balances sur un matériau isolant, comment voulez-vous que le courant puisse rentrer par vos pieds et sortir par l'autre pied? Impossible. Et oui. Donc, il faut absolument que ce soit pieds nus pour que le courant puisse pénétrer dans votre corps. Deuxième question. Décrire le chemin suivi par le courant électrique pendant la mesure. Qu'est-ce qu'on a vu sur le courant électrique pour que ça fonctionne? Souvenez-vous, c'est la première vidéo. Quand j'ai fait le petit montage où j'ai inséré des matériaux, pour que ça fonctionne, hein, pour que le courant puisse passer, il faut que ça forme une boucle. Il faut que le circuit soit fermé. Donc forcément, si on veut savoir un petit peu quel chemin va prendre, je vais faire une grande balance. Vous avez, je vous rappelle, vous avez les électrodes ici. Donc le courant électrique, lui, je pourrais faire le reste du corps peut-être. Le courant électrique, il va forcément passer d'un côté, hein, passer dans le corps, hop, et faire comme ça. Et là, vous avez donc une boucle complète. Et si vous avez une boucle bien fermée, si vous avez bien les deux pieds sur la balance, dans ce cas-là, le courant forme bien une boucle et il peut passer correctement. Okay. Question 3. Pourquoi ce courant n'est-il pas dangereux? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans l'énoncé? On nous dit cette balance est alimentée de 4 piles de 1,5 volts. Alors, si j'additionne le tout, je vais arriver à 6 volts. 6 volts, est-ce que c'est dangereux pour le corps humain, 6 volts? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit milieu sec, 50 volts. Éventuellement, ma balance est dans ma salle de bain. Je viens de sortir de ma douche. Il y a beaucoup d'humidité. On est quand même bien loin des 25 volts. Alors, donc, le courant délivré par les piles est bien trop faible pour présenter un danger, car la tension ne vaut que 6 volts. Question 4. Lesquels sont les meilleurs conducteurs, les muscles ou les graisses? Alors ça, c'est pas dans votre cours, par contre, c'est dans l'énoncé si vous l'avez lu attentivement, et je l'ai décrypté avec vous. Donc le courant passe plus facilement, c'est un meilleur conducteur par les muscles que par la graisse. Le courant résiste au travers de la graisse et passe très facilement à travers les tissus musculaires. Donc vous avez la réponse à cette question. Question 5. Question 5. Stéphane porte une prothèse de hanche métallique. Pourquoi l'indication de l'impédance mètre sera faussée? J'ai déjà en partie répondu. Alors,
Le métal va laisser plus facilement passer le courant. Donc la balance va avoir l'impression que le courant passe très facilement, alors qu'en fait, s'il n'y avait pas la prothèse, le courant passerait pas autant. Et donc Stéphane aura un résultat optimiste par rapport à la réalité. Voilà, j'ai répondu aux 5 questions, j'espère que ça vous a aidé. En tout cas, vous avez toutes les clés en main pour réussir l'exercice qui vous est apparti. Je vous souhaite bon courage, n'oubliez pas, renvoyez-moi ces devoirs et on se dit à très vite pour le début d'une nouvelle aventure. Salut, salut!